contrôler sa domotique avec un écran tactile pas cher. C'est tout à fait possible. Aujourd'hui, on va tester l'écran tactile de Elecro qui nous propose. C'est un écran de 7 pouces tactile avec une très bonne résolution. Et c'est livré avec une carte vidéo. Par contre, c'est pas livré avec le Raspberry Pi, il vous faudra un Raspberry Pi à part. Mais on peut le fixer à l'arrière de l'écran, on peut cacher tous les câbles et nous faire un écran tactile parfait. Tout d'abord, on va aller sur le site de raspberrypi.com/software. Donc en fait, c'est le Raspberry Pi OS. Et on va installer le petit Pi Imager qui va nous permettre d'installer Raspberry Pi, moins anciennement, et qui va nous permettre d'installer Raspberry Pi sur notre carte SD ou notre clé USB du Raspberry Pi. Une fois que c'est installé, on va tout simplement le démarrer et l'installer. Une fois que c'est installé, on laisse bien cocher Run Raspberry Pi Imager, on fait Finish. Et là donc on a le logiciel qui s'est ouvert. On va choisir le modèle de Raspberry Pi, pour moi c'est un Pi 4. On va chercher l'OS qui est un 64 bits et on va choisir le stockage. Ici, ça va être Mass Storage Device USB Device. Ok, on fait suivant. Là on peut éventuellement modifier les réglages. Par exemple si on veut configurer le SSID, si on veut se connecter en Wi-Fi. Ici pour moi c'est OpenWRT. Et on tape le mot de passe de notre Wi-Fi. Dans le pays, on va choisir bien sûr la France si vous êtes en France. On va définir les réglages locaux sur Europe Paris et le type de clavier en français pour pas être emmerdé derrière. Donc on sélectionne FR pour français et on enregistre ceci. Ensuite, on applique les réglages personnalisés et on va supprimer tout ce qui est sur l'appareil qu'on a sélectionné. Donc là, attention à avoir bien sélectionné le bon appareil parce que vous risquez d'effacer un disque dur tout simplement. Donc faites bien attention quand vous sélectionnez ici stockage. Et là, on va le laisser faire. Moi, je vais vous passer cette étape, mais je vais le laisser faire. Il va écrire, il va vérifier et ensuite, on sera bon pour le mettre dans le Raspberry. Une fois que c'est terminé et que tout a bien fonctionné, eh bien il y aura ce message là, écriture réussie, et comme quoi on peut retirer la carte SD du lecteur ou la clé USB du lecteur. Donc là il suffit juste de le débrancher, et ensuite de brancher la clé USB ou la carte SD sur votre Raspberry Pi. Et maintenant, soit vous le branchez à un écran basique, ou alors on va le brancher sur en fait un écran où on peut mettre le Raspberry Pi derrière, et on va pouvoir cacher un peu tout ça. Et donc moi j'ai fait le choix sur un écran tactile qui nous vient de chez Elecro. Et je vous montre tout de suite comment on fait. Alors voilà à quoi il ressemble cet écran. Donc c'est un écran tactile 7 pouces il me semble. Et donc à l'arrière en fait on a une petite carte qui va gérer cet écran là. Donc qui est directement branché, livré branché. Et à ça on va rajouter le petit Raspberry sur le côté. Donc là on a des petits pins qu'on peut déplacer, qu'on peut bouger un peu pour adapter vraiment toutes les cartes dessus. Ça peut être un Raspberry Pi, ça peut être plusieurs autres cartes possibles, hein. C'est pas obligé que ce soit un Raspberry Pi. En tout cas, moi je fais avec Raspberry Pi parce que c'est un peu le plus simple, c'est un peu la norme sur des écrans comme ça, c'est de mettre des Raspberry Pi. Donc là c'est même livré avec les petites vis, donc il va falloir démonter dans un premier temps, histoire de pouvoir mettre la carte ensuite dessus. Une fois qu'on a enlevé les petites vis, eh bien on va pouvoir placer le Raspberry Pi, on va devoir un peu régler. Le mieux c'est déjà de fixer une vis et après une deuxième, une troisième et vraiment régler au fur et à mesure. Donc là on met une première vis déjà pour fixer déjà sur un endroit. Ensuite je vais venir essayer de trouver les deux là, essayer de les positionner pour que ça aille plutôt bien. Et là bon je vois que c'est un peu de travers donc je vais quand même le remettre un petit peu droit, voilà. Et là on va prendre la deuxième vis, on va fixer tout simplement le deuxième point de fixation. Donc là on va mettre une deuxième vis sur le deuxième point de fixation. Et ensuite on passe à la troisième vis. Donc là il n'y a que 3 vis, hein, il n'y a pas 4 vis. Et ça c'est fait pour adapter la plupart des cartes à l'arrière de cet écran. Une fois que c'est en place, que c'est plutôt droit, on serre le tout. Et voilà. Maintenant, il nous reste plus qu'à faire les petits branchements. Donc là pour ça on a les câbles qui sont livrés avec. Donc là on a un micro HDMI avec un mini HDMI. Donc ça on le branche sur le port HDMI du Raspberry Pi et sur le port HDMI de notre carte vidéo. Ensuite on va passer sur un câble USB-C. Et celui-ci c'est pour alimenter le Raspberry Pi. Car en fait on va avoir une alimentation qu'on va mettre sur la carte vidéo. Et c'est la carte vidéo qui va alimenter notre Raspberry Pi. Ensuite, il va falloir brancher la partie tactile
Donc ça c'est un USB, un micro USB standard qu'on va brancher sur la Raspberry directement. Et donc ça va te permettre d'avoir un écran tactile fonctionnel et que le Raspberry Pi ait le retour tactile, donc le retour souris de notre écran. Donc là il ne faut pas oublier de brancher l'alimentation du Raspberry Pi sur la carte vidéo. Ensuite on a l'alimentation. Donc l'alimentation c'est une 12 volts 2 ampères. Donc ce qui peut paraître un peu light pour un Raspberry Pi, mais c'est largement suffisant pour faire une tablette de contrôle et de la navigation internet. Par contre si vous comptez installer Home Assistant en même temps sur le Raspberry Pi, ce que je vous conseille pas, parce qu'au niveau ressources ça va pas être top, mais il va falloir une alimentation à part pour votre Raspberry Pi. Et vraiment l'alimenter avec du 3-4 ampères. Voilà, une fois qu'on a branché tout ça, on va le retourner pour voir quelque chose. On va brancher, et là bien sûr je l'ai à l'envers. On a notre Raspberry Pi qui démarre, notre écran qui est bien sur l'HDMI, donc ça pas de problème. Et là, on a notre petit Raspberry Pi qui démarre. Donc là, il va falloir faire l'installation basique de Linux de Raspbian. Donc là, rien de plus simple, on suit les étapes. Une fois qu'on a tout installé, qu'on a démarré le navigateur, qu'on l'a mis en plein écran et qu'on est allé sur Home Assistant, eh bien on a une petite tablette de contrôle. Donc ça maintenant, on va pouvoir mettre ça dans le mur, mettre ça dans un cadre. Il y a énormément de possibilités qu'on peut faire avec ça. Et on a un tactile qui est vraiment bien, une résolution qui est énorme pour un écran tactile comme ça à ce prix-là. Et donc je remercie encore Elecro de m'avoir envoyé cet écran-là pour que je puisse le tester parce que franchement, il est génial.